La meuf influenceuse aux millions d'abonnés. Cette histoire de déménagement. Je me posais énormément de questions existentielles sur la vie pro. Bonjour. Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu, vous et moi. Je sais, c'est moi qui vous ai pas recontacté. Je sais, c'est de ma faute. J'ai pas fait d'effort. Non, en vrai, ça fait 2 mois que j'ai pas posté sur YouTube, alors que vraiment j'ai trop kiffé. Hein. Mais c'était pas ma priorité, honnêtement. Je me suis fait rouler dessus au mois de décembre. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était mon dernier mois de taf déjà. En plus de ça, je m'étais mis un objectif pour Insta et TikTok de faire 12 challenges sportifs, mentaux, etc. Pendant tout le mois de décembre. Donc je vous avoue que ça me prenait beaucoup de temps, surtout pour le montage. Et plein d'autres trucs perso à côté. Donc j'avoue que je n'ai pas filmé. Voilà. Mais je reviens en force. Oula. Je reviens en force du coup pour un nouveau vlog très excitant parce que je pars vendredi prochain. Actuellement, on est jeudi 15 janvier, je crois. La check. Pourquoi il n'y a aucune technologie qui marche aujourd'hui? Je comprends pas. Oui, ouf, putain, c'est bon. On est le 15. Je pars le 23 janvier, donc vendredi prochain. Certains savent déjà où je pars, d'autres pas, donc je vais essayer... Est-ce que je le dis ou est-ce que je fais genre la meuf influenceuse aux millions d'abonnés qui dit « Vous verrez plus tard !» Pardon. Je crois que j'ai envie de vous le dire. Genre on est assez proches quand même, vous et moi, donc je me vois pas vous cacher ça. Ok, je vous le dis. Je pars à Dubaï, voilà. Alors, comment vous dire ? C'était clairement pas ma destination, enfin la destination que je voulais de base. Ok, attendez. Je vais faire ma skincare et on va blablater parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Bon, déjà, cette histoire de déménagement, c'est prévu depuis, en vrai, assez longtemps. En tout cas, depuis... Putain, mais je vais mettre mon micro. Ok, je pense que vous m'entendez mieux maintenant, comme ça j'ai pas besoin de gueuler dans tout l'appart. Du coup, je disais, cette histoire de partir quelques mois à l'étranger, ça fait un moment que on est au courant, donc moi et mon mec, parce que mon mec doit faire un stage de 6 mois pendant son bachelor, qui doit commencer du coup là, début février. Et l'été passé, on en avait déjà discuté et moi j'étais trop chaud à le suivre, dépendant où il allait, parce que je finissais mon contrat le 31 décembre, que techniquement j'allais plus avoir de travail et lui commençait du coup fin janvier, début février, donc c'était parfait. Donc ça fait, depuis... Ah putain, j'ai encore un nouveau bouton, sérieusement. Donc ça fait depuis, en tout cas l'été passé, que on aimerait partir ensemble à l'étranger, mais on savait pas parce que ça allait dépendre de mon mec et de où il allait trouver un stage. Spoiler alerte, il a trouvé à Dubaï parce que c'était pas du tout sa destination. Je crois pas qu'on est vraiment le type de personne à se retrouver à Dubaï, honnêtement. Enfin, moi, j'aime énormément la nature. Je pense que ça, c'est plus un secret pour personne. Et Dubaï, t'as pas vraiment de nature, quoi, à part le désert. Mais donc voilà, il a trouvé à Dubaï parce que, en gros, il y a un stage, un vraiment très bon stage qui est ouvert que pour son école. Donc il a été pris, c'était une occasion en or pour lui et en vrai tu mets Dubaï sur ton CV, c'est quand même un bon atout. Donc nous voilà au courant que mon mec partait à Dubaï et je vous avoue que quand on a su ça, moi j'avais déjà mis des annonces de sous-location pour mon appart en avance et j'avais personne, donc j'ai un peu flippé et je me suis dit en fait je vais pas pouvoir te suivre quoi. Ça veut dire qu'on va être séparés pendant 6 mois. J'étais en PLS et surtout je me disais ok Dubaï c'est cool mais plein de gens
veulent aller à Dubaï, donc beaucoup de gens sur le marché du travail pour moi. J'étais vraiment, en décembre, je vous jure, je me suis fait rouler dessus. Et du coup, mon mental, il était pas au top. Franchement, je pensais pas que j'allais réussir à partir avec lui, enfin bref. Finalement, je trouve quelqu'un de très bien pour mettre sous location, une fille qui vient en stage en Suisse pendant 6 mois, juste à côté de chez moi. Et évidemment, c'est les mêmes dates que celles de mon copain. Donc ça collait parfaitement. Donc je trouve quelqu'un pour ma sous-loc. Et du coup en décembre c'est aussi pour ça que je me suis fait rouler dessus parce que je commençais à postuler à fond à Dubaï. En fait, ça me prenait un temps fou entre ça, mes challenges pour Insta, mon taf toujours à 100%, mon sport, enfin bref. Voilà pourquoi aussi YouTube est un peu passé à la trappe, je vous avoue. Donc tout ça pour dire, je pars à Dubaï vendredi soir prochain. J'ai fini d'ailleurs du coup mon contrat, donc je ne travaille plus chez Nespresso. Ça y est, ça fait 2 semaines officiellement que j'ai fini et comment vous dire que je revis. Vraiment, je pensais pas que ça allait me faire un bien fou comme ça, mais c'est assez incroyable. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment parfait pour reprendre les vlogs parce que du coup, j'ai pu me reposer un peu la semaine passée. Et je trouve que c'est quand même excitant de tout le processus de partir à l'étranger. Alors attention, je ne déménage pas, du coup vous l'aurez compris, je garde cet appart, je le sous-loue pendant 6 mois. Et moi, je sais pas encore combien de temps je reste à Dubaï. Mon copain, du coup, lui, restera 6 mois, c'est sûr. J'ai eu 2-3 entretiens, mais j'ai pas eu de retour. Et en fait, c'est assez fou, mais en passant ces entretiens, vraiment, je sais pas vous expliquer, mais intérieurement, c'était très bizarre ce que je ressentais, mais je me sentais pas du tout alignée avec ce que je voulais, ce que je ressentais. Je sais pas vous l'expliquer. C'était vraiment un truc en moi, genre qui me disait, meuf, non, en fait, c'est pas là-dedans que tu dois retourner. Il faut que tu fasses autre chose. Alors, je pense aussi que c'est un peu le fait que je viens de finir mon contrat et je suis quand même restée 2 ans chez Nespresso et je vais pas vous mentir, j'ai poussé sur la corde depuis 2 ans parce que depuis le début, j'ai pas aimé ce travail, j'ai pas aimé l'ambiance de cette boîte et... enfin, pas l'ambiance, mais la mentalité de cette boîte qui est quand même très anxiogène. Et je suis quand même restée 2 ans et j'ai poussé sur la corde et je me suis fatiguée mentalement et je pense qu'à la fin, j'étais à ça du burn-out. Donc là, je pense juste que c'est aussi mon corps qui répond un peu en mode « Nope, je ne veux pas retourner tout de suite dans un travail à 100% derrière un écran pour travailler pour quelqu'un d'autre. » Mais je réalise aussi plein de choses depuis que j'ai fini mon contrat et tout simplement que je veux pas retravailler à temps plein pour quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est une perte de temps. Je sais que ma mentalité peut être très mal vue parce que ça peut paraître un peu princesse en mode la meuf veut pas travailler. C'est pas que je veux pas travailler, mais je veux trouver du sens à mon travail et pour moi, travailler pour une boîte dans le marketing, c'est juste aider quelqu'un d'autre à s'enrichir au lieu de prendre ce temps pour t'enrichir toi-même. Je réfléchis très loin, j'ai jamais dit le contraire. Mais bon, en même temps, ça faisait déjà des mois et des mois quand je travaillais encore que je me posais énormément de questions existentielles sur la vie pro, la société en général, et que j'avais bien compris que vraiment ça me rendait extrêmement malheureuse d'être salariée à 100% et que, en fait, ça ne me convenait pas. Tout ça pour vous dire que du coup, pour l'instant, j'ai pas eu d'opportunité de travail à Dubaï. Je continue quand même à postuler à des trucs qui peuvent être intéressants en marketing. Et là, depuis quelques jours, je cherche un peu plus des temps partiels en marketing, donc quand même pour gagner un peu ma vie là-bas. J'ai pas eu de retour. Donc, si une opportunité qui me convient s'offre à moi, je pense que je dirais oui, évidemment. Mais je pars dans l'optique de me concentrer sur mes propres projets, c'est-à-dire ma création de contenu pour Instagram, surtout, et TikTok un petit peu. Mais pas comme je fais là jusqu'à présent. Je veux vraiment
avoir un planning mensuel. Je veux vraiment, genre, lister toutes mes idées, les planifier. Enfin, je veux faire un vrai truc comme si c'était mon travail, en fait. En gros, mon taf, je vais faire comme si c'était créatrice de contenu et c'est mon taf à 100%. Donc, il y aura création de contenu à fond. Et à côté de ça, il y aura tout ce qui est projet fitness, bien-être. Donc ça fait un moment que j'en parle et que c'est dans ma tête. Pour l'instant, je pense à un e-book très complet, donc avec tous les programmes de fitness que vous avez besoin, avec les bases de la nutrition saine et anti-inflammatoire parce que moi, ça m'a changé la vie. Et aussi un chapitre sur le bien-être, l'anxiété, comment gérer l'anxiété, comment gérer les crises d'angoisse parce que je m'y connais très bien malheureusement sur ça. Donc j'ai envie de partager en fait tout mon savoir, tout ce que j'ai appris depuis mes 18 ans sur ça pour vraiment en fait créer un e-book, un seul e-book où tu as tout pour te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ça fait au moins 6 mois que j'y pense et j'ai déjà un tout petit peu travaillé dessus, mais honnêtement, vraiment pas grand-chose. Et donc je me suis dit que à Dubaï, pareil, ça sera mon taf. Donc en gros, je mise sur moi à Dubaï. Voilà, je n'aurai pas de salaire, mais je mise sur moi et je me concentre sur moi et mes projets. Et sincèrement, en fait, je vous jure, quand j'y pense, ça m'excite trop et je sais que ce que je ressens quand je pense à cette option, c'est juste une confirmation que je dois faire ça. Je vais quand même essayer aussi de trouver des petits jobs genre babysitting, pet sitter, nanny, enfin des trucs comme ça, juste pour gagner un petit peu d'argent. J'espère trouver ça. Franchement, je kifferais. C'est pour vous dire à quel point j'ai été traumatisée, je crois, du corporate et du travail bureaucratique style marketing, c'est que je préfère être nanny, donc nounou, que marketing. Voilà, genre vraiment quand je me dis vas-y postule dans des tafs de nanny, y a pas de souci, franchement ça me chauffe. Bref, je suis désolée pour ce monologue, c'était hyper long, mais en même temps, après 2 mois sans vous parler, je vous devais de faire un petit update. Aujourd'hui, le programme, c'est ce matin, là tout de suite, je vais me laver les cheveux et je vais faire le Dyson. J'ai reçu un Dyson pour Noël de la part de la famille de mon copain. Genre, je suis choquée. Alors, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, ça tient absolument pas. Voilà, je pense que j'ai pas les bons produits pour fixer. Donc là, je vais me laver les cheveux. Après, je dois manger à midi pile parce qu'à 13h, je vais voir une copine. C'était une collègue chez Nespresso qui fait aussi de la création de contenu, mais elle est dans tout ce qui est food, mais sucré en Suisse. Donc je vais la voir, j'ai trop hâte, on va aller prendre un petit café, papoter, c'est la dernière fois que je la vois parce qu'elle part ce week-end en voyage. Et après ça, je vais au fit faire ma séance upper body parce qu'on est jeudi. Et après, je rentre et j'hésite à déjà ranger quelques trucs dans les cartons, comme ça c'est fait. Ah oui, et il faut que je finisse mon montage aussi parce que j'ai fait du vélo hier.
déjà 5h40, je pensais pas du tout rentrer aussi tard. Je suis restée un long moment avec ma copine, c'était vraiment trop sympa, on a beaucoup discuté. Et elle m'a offert un Jellycat que j'avais vu il y a un petit moment, c'est le gant. Enfin la moufle, pardon. Oh, il est trop mignon, je m'y attendais pas du tout, vraiment ça me fait trop plaisir. J'ai beaucoup trop de chance d'avoir des amis comme ça. Et après je suis allée au fit et ça faisait des années, je crois, que j'avais pas fait une séance aussi longue. Mais en fait c'est parce que j'ai fait plusieurs trucs. Moi déjà j'ai fait ma séance haut du corps classique comme d'habitude. Après j'ai fait abdos et après j'ai fait mes steps sur un tapis. Et comme ça, pendant que j'étais sur le tapis, j'ai aussi avancé sur mon montage pour mon réel de ce soir. Donc j'ai bien avancé, je vais finir là maintenant. Et après je pense que je vais aller prendre mon bain, je vais aller méditer. Parce que oui, ça fait 10 jours que je médite tous les jours. Est-ce qu'on peut m'applaudir quand même? Parce que je tiens à dire, c'était pas gagné. Hein. Et je vais essayer de tenir, en tout cas, jusqu'à ce que je prenne l'avion, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis une énorme phobique de l'avion. Je le prends vendredi prochain, et en plus, c'est un long courrier. Enfin long, c'est 6 heures, mais pour moi, c'est très long. Ça fait depuis 2018 que j'ai pas pris de gros avions ou de long courrier ou quoi que ce soit. Je me pisse dessus. Voilà, je suis pas bien depuis 10 jours. Donc je fais ça, ça m'aide, en vrai ça me fait du bien juste pour un peu tout. Donc voilà, après mon mec va rentrer, on va manger, se poser devant la télé. Et ça sera une très bonne journée de terminer. Bonjour! J'espère que vous allez mieux que moi. Je suis hyper fatiguée, j'ai mal dormi. Je sais pas trop ce qui s'est passé hier soir. J'étais fatiguée et pourtant impossible de m'endormir. Et je me sentais pas très bien. Je sais pas si c'était de l'anxiété ou si vraiment je me sentais pas bien physiquement. Mais je me sentais genre barbouillée et anxieuse. Je sais pas, très bizarre. Du coup, j'ai galéré à m'endormir. Et ce matin, mon mec s'est réveillé tôt parce que il est en révision, du coup il est allé à l'école. Ça m'a réveillée et j'ai galéré à me rendormir, donc en fait je sais pas, à 7 heures par là, j'étais réveillée et je me suis endormie genre à 1 heure du mat, je crois. Enfin bref, tout ça pour vous dire, j'ai pas bien dormi, je suis fatiguée et là il est 10h15, je suis toujours dans mon lit en pyjama, je viens de finir de manger. Ça ne m'arrive jamais, mais honnêtement, là, j'en avais besoin. Et on a enfin reçu les billets d'Alain, parce que du coup, on attendait sur sa boîte pour les billets. Donc là, ce que je m'apprête à faire, c'est de booker, du coup, mon billet à moi. Il serait peut-être temps, hein, une semaine avant. Alors, Genève-Dubaï, le vendredi 23, je suis obligée de prendre un vol retour apparemment au cas où pour montrer quand j'arrive à Dubaï à la douane ou je sais pas qui que j'ai bien un vol retour et que je vais pas rester plus longtemps que mon visa touriste. Vu que je sais pas exactement quand je pars, je prends vraiment le dernier moment de la fin de mon visa touriste. Ah, ça fait mal au cul. Wouh! Bon voilà. J'ai regardé 6 fois avant de confirmer. Tellement j'avais peur genre de me tromper de date. J'ai regardé 6 fois la date. Je fais c'est bien le 23 janvier. Et du coup j'ai 2 bagages. En vrai, j'ai l'impression que j'ai rien fait de la journée, mais je vous jure, j'ai fait des trucs.
Déjà, je me suis maquillée et habillée parce que je pars au fit dans 10 minutes pour aller m'entraîner avec ma copine. J'ai fait 4 lessives. Voilà, il y avait beaucoup trop de choses à nettoyer. J'ai fait tout le nettoyage de mon appart parce qu'on est vendredi. Et j'ai aussi commencé à nettoyer mes fenêtres parce que du coup, faut que je le fasse avant de partir la semaine prochaine. Et elles étaient dégueulasses et j'ai commencé. J'ai pas fini toutes les fenêtres, mais en vrai, c'est déjà pas mal. J'ai juste peur que là, il n'y a pas de soleil, donc je vois pas s'il y a des traces ou des reflets. Et vu comment je l'ai fait, j'ai très peur qu'il y ait énormément de traces dès qu'il y aura du soleil. Donc je verrai bien. J'ai vite fait regarder un peu les annonces en Suisse et à Dubaï. J'ai postulé à 2 trucs à Dubaï. C'est tout, je crois. Hein. Bonjour. On est actuellement samedi matin. Il est à peu près 10h. Et je m'apprête à commencer des cartons. Donc mon copain a gentiment remonté tous les cartons que j'avais à la cave. Je vais faire ça maintenant parce que ce midi on mange chez mes parents et du coup je vais en profiter pour déjà ramener des choses chez eux. Parce que du coup, je crois pas que je l'ai dit, mais du coup cet appart sera en sous-location pendant 6 mois. Donc faut que je vide tous les placards, genre vêtements, affaires personnelles, salle de bain, nourriture qui reste. Et voilà. Et après, ce que je vais faire, c'est que tous les habits, dans tous les cas, je les ramène chez mes parents parce que c'est mes habits et je peux pas les mettre à la cave, c'est des habits. Donc ça va retourner chez mes parents. Et vu que je ne sais pas quand est-ce que je reviens en Suisse, à tout moment je reviens quand il fait encore froid et j'aurai besoin de mes habits d'hiver. Donc voilà, donc là je pense que je vais déjà faire un petit carton avec rempli d'habits et du coup je vais garder juste le minimum encore pour la semaine prochaine. On doit aussi ramener le sapin, donc en vrai j'ai qu'une petite voiture, une petite Audi A1, donc faut pas que je m'excite trop. Mais voilà, donc c'est ce que je vais faire ce matin et je vous montre tout ça. Les gars, j'ai bien avancé en vrai. J'ai fait 1, 2, 3 cartons et un sac. Donc j'ai déjà rangé. Là, il y a quasiment tous les draps et serviettes. Il manquera juste du coup ces draps-là que je vais devoir laver juste avant de partir. Là, il y a tout ce qui est pyjama, un peu de trucs de sport, enfin le reste de mes habits. Là, c'est tout ce qui est pull et vêtements d'hiver. J'ai gardé quelques trucs pour pouvoir m'habiller cette semaine. Et là, c'est tout ce qui était dans mon meuble télé juste là-bas. Et là, mon gros problème, c'est mes vêtements de sport. Parce que, comment vous dire ? Tout ça, là, on voit rien. Mais voilà, là, on voit bien. Ça fait une montagne. Ça, c'est que mes t-shirts de sport, avec ceux au fond. Ça, c'est toutes mes brassières. Et là, c'est du bordel. Ensuite, là, on a tous mes shorts. Et vu que j'ai beaucoup trop de trucs, je commence à empiler genre short sur short sur short. Après, j'ai tout ce qui est... Attendez, je vais mettre mon micro. Après, j'ai tout ce qui est training, pareil, que je dois empiler parce que j'ai plus de place. Là, ça, je vais pas la prendre évidemment, mais il faut que je la lave. Et là, c'est tout ce que j'ai envie de prendre en pull, mais ça va pas du tout, genre c'est beaucoup trop et il faut que je fasse un choix. Lui, c'est sûr, je le prends. Lui, je sais pas, c'est le seul pull à capuche que j'ai. Lui, je l'adore parce que il est méga chill, mais il fait aussi habillé. Du coup, je sais pas. Lui, c'est sûr, je le prends. Et après, j'ai mes vestes de sport. Ah putain, je sais pas. Et là, le gros problème, c'est que je commençais à faire le choix dans mes shorts de sport que je vais prendre. Le problème, c'est que j'ai envie de tout prendre et j'arrive pas à faire un choix. Parce que déjà, là, je m'étais dit, ok,
Je prends pas ce vert-là parce que je le mets jamais. En vrai, en été, je le mets un peu plus. Mais je le mets très rarement. Mais je prends du coup le bleu ici comme ça qui est assez flashy. Sauf que après, je regarde le vert et je me dis putain, ça peut être stylé quand même le vert, là-bas il fait chaud et tout. Je pourrais enfin le mettre, mais faut que j'arrête. Genre, je sens la connerie arriver, c'est que je vais pas réussir à faire de choix et je vais prendre tous mes vêtements de sport. Alors qu'au quotidien, je mets un quart de ce que j'ai. Et d'ailleurs, ça m'a fait réaliser que j'ai beaucoup trop de vêtements de sport. Bon les gars, c'est bon, je crois que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. En vrai, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment bien avancé. Là, je viens de ranger dans un carton tous les trucs de sport que je ne suis sûre de ne pas prendre et d'ailleurs que je ne mets jamais. Du coup, je les ai pris en photo ici pour les vendre sur Depop. Sur ce, je vais m'arrêter là pour le moment. Là, on va bientôt partir manger chez mes parents. Cet après-midi, il faut que je fasse mon vaccin chez mes parents parce qu'on a un vaccin que je dois faire depuis 1 an. Enfin, plus que ça, mais on a le vaccin chez nous depuis 1 an. Et il faut absolument que je le fasse et j'ai envie de le faire avant de partir, même si j'ai très très peur. Je déteste les aiguilles. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai une sale gueule, hein. On est dimanche matin. Je sais plus trop ce que j'ai filmé hier, mais pas grand chose, je crois. Du coup, comme je vous ai dit, on est allé manger chez mes parents et j'ai enfin fait mon vaccin de tétanos, coqueluche et tout, que je devais faire depuis des années. Et là, du coup, on est dimanche matin, il est 10h, il faut que je me prépare parce que j'ai une copine qui va arriver, on va prendre un petit café ici et après on va marcher, je sais pas encore où. Donc trop cool, ça fait un petit moment que je l'ai pas vue et cet après-midi, honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je fais. Mon mec révise encore, donc je sais pas trop. Bon, il est 16h actuellement, je suis rentrée vers 14h, 14h30 à la maison et je vais vous laisser là, mais on se retrouve très vite, enfin, je crois. En tout cas, je vais filmer encore la semaine prochaine et aussi mon départ du coup pour Dubaï qui est vendredi prochain, donc dans 5 jours. Oh my god, je vais faire la vidéo là et après je vais filmer quelques parties encore de mon déménagement, la préparation de mes valises, etc. Et mon vol et mon arrivée à Dubaï, je vais faire tout dans une vidéo ou peut-être 2 vidéos, je sais pas encore, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous me revoyez très vite et ouais, j'ai trop hâte pour cette nouvelle aventure et j'ai trop hâte de vous emmener, les gars. Ça va être trop cool. On va voir un peu de soleil, un peu de chaleur et une autre culture, quoi. Très différente de ce qu'on a ici. Donc, trop hâte. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se revoit tout bientôt. Bye!